Bonjour à toutes et à tous. Voici une grille d'observation d'une classe maternelle ou élémentaire. C'est une mise à jour de la première grille que j'avais faite et elle est destinée aux étudiants de Master MEF, mention 1, donc Master 1 et 2, pour le stage SOPA, donc le stage d'observation et de pratique accompagnée. Mais bien entendu, elle peut servir aussi à d'autres stages et à d'autres étudiants réalisant un stage en maternelle ou en élémentaire. Les stages d'observation et de pratique accompagnée ont plusieurs objectifs généraux. Tout d'abord, commencer à acquérir une pratique professionnelle en observant puis en prenant la classe. Se préparer au CRPE, notamment à l'oral d'entretien. Et ces stages ont également des objectifs spécifiques comme comprendre des stratégies d'enseignement et d'apprentissage efficaces, le rôle de l'évaluation, comprendre l'importance de la gestion de classe, comprendre le lien entre la préparation de classe en amont, sa mise en œuvre et son analyse, apprendre à analyser une séance. Vous n'observerez pas tout, vous ne verrez pas tout. Vous pourrez revoir ou voir d'autres items lors d'un autre stage dans un contexte de classe et d'école différents. Grand 1. Les documents institutionnels. Petit 1. Les affichages obligatoires. Vous avez le tableau des générations. Comment est-il réalisé? Comment est-il mis à jour à l'arrivée ou au départ d'un élève ou durant l'année scolaire? L'emploi du temps avec les horaires officiels, ceux des programmes, les horaires réel, une fois qu'on a enlevé le temps de récréation, l'alternance des disciplines, les rythmes, etc. Les progressions et programmations, comment sont-elles conçues, l'organisation, le pointage, la liste des chants poésie comptine, le règlement intérieur de l'école, comment est-il élaboré, où est-il affiché, les consignes de sécurité et le plan d'évacuation, donc alerte au feu, risque majeur, etc. Depuis 2019, l'emblème de la République française, le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, le drapeau européen, la devise de la République, les paroles de l'hymne national sont obligatoirement affichées. Et les élèves avec un PAI, mais c'est un affichage confidentiel de manière à ce que tout le monde ne puisse pas y avoir accès. Petit 2, le cahier d'appel, qui est obligatoire. Comment est-il tenu quotidiennement? Comment faut-il calculer les pourcentages de présents en fin de mois? Où mettons les mots des parents, les certificats médicaux? Petit 3, les affichages non obligatoires. Donc vous avez des affichages didactiques, des affichages permanents, temporaires, décoratifs, etc. En référence également au programme dans les différents domaines, donc vous avez des affichages en lecture comme les sons, en OCP, en mathématiques comme les tables, en conjugaison, etc. Et les affichages esthétiques comme en art par exemple. Petit 4, les affichages obligatoires dans l'école. Donc vous avez le service de surveillance des récréations, le planning d'occupation des salles communes, comme la salle de jeu en maternelle ou la salle informatique, le gymnase, la BCD, etc. Les élections des délégués de parents, donc les parents élus qui vont participer au conseil d'école, les références de la circonscription, le numéro d'enfance maltraitée, le 119, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc c'était précisé dans la loi d'orientation de 2013, la charte de la laïcité, également depuis 2013. Et cinquième point, la préparation de la classe. Donc là, vous avez le cahier journal ou journal de classe, donc sa tenue, sa conception, le fait qu'on laisse un double dans la classe pour un éventuel remplaçant, les fiches de préparation, comment sont-elles conçues, le bilan qu'on peut faire sur les fiches, mais le plus souvent sur le cahier journal, et les projets réalisés par l'enseignant. Vous pouvez voir quelques exemples. Grand 2, l'organisation de la classe. Petit 1, l'espace. Donc vous avez d'abord le plan de la classe. Moi je conseille toujours de faire un plan de la classe quand on va en stage.
avec indication des coins jeux, des ateliers permanents, comment la classe est-elle agencée, etc. La place de l'enseignant. Alors la place, c'est à la fois le bureau de l'enseignant, tout le monde n'en a pas un, et les déplacements dans la classe, parce que les déplacements font partie de la gestion de classe. Ensuite, vous avez les déplacements des élèves. Est-ce qu'ils vont au tableau? Est-ce qu'ils ont le droit d'aider un camarade? Le travail de groupe, etc. En maternelle, vous avez l'aménagement de l'espace selon les sections, avec les coins jeux, le regroupement, etc. Et vous pouvez être dans une classe flexible, repérer le bien-être. Petit 2, l'arrivée à l'école. Donc de l'accueil au début des premières activités, quelles sont les relations avec les parents. Le passage d'une séance à une autre. Comment les élèves rangent-ils le matériel? Est-ce qu'ils se déplacent? Comment reprend-on la concentration? Les récréations, les services de récréation, les durées, la surveillance, le balayage du regard, comment assure-t-on la sécurité, le soin aux élèves? La sortie, donc jusqu'à la grille et au-delà, et vous demandez également l'autorisation de sortie en maternelle qui est obligatoire. Petit 3, les outils. Alors vous avez d'abord les outils de l'élève, donc tous les cahiers, les manuels, le matériel de manipulation à leur disposition, les outils de l'enseignant, qu'utilise-t-il? Je pense au guide du maître par exemple. Les salles communes, donc BCD, peut-être une salle pour les arts ou l'informatique. Quels sont les lieux pour le PS et le matériel disponible? Quel est le matériel pédagogique et les fournitures scolaires utilisées par l'enseignant ou les enseignants dans l'école? Le tableau, donc surtout entraînez-vous à écrire en écriture cursive et apprenez aussi à gérer le tableau. Les livrets scolaires, donc le livret scolaire LSU avec les bilans périodiques de fin de cycle, les attestations. Vous avez également le carnet de suivi des apprentissages en maternelle. Vous avez le livret de parcours inclusif LPI. Les règles de vie de la classe, comment sont-elles construites? Petit 4, les dispositifs. Alors il y en a de plus en plus des dispositifs. Donc vous avez le parcours éducatif de santé, le parcours d'éducation artistique et culturelle PEAC, le parcours citoyen, les APC, activités pédagogiques complémentaires, le PEDT, projet éducatif territorial, tout ce qui concerne l'hygiène, les vaccins, les visites médicales. Vous avez les PPRE, programmes personnalisés de réussite éducative, PAI, donc projet d'accueil individualisé, PAP, plan d'accompagnement personnalisé, PPS, projet personnalisé de scolarisation, mais aussi les stages de réussite, les vacances apprenantes, l'accompagnement éducatif, c'est-à-dire l'aide aux devoirs, l'éducation au développement durable, les évaluations CP-CE1, le dispositif scolarisation de moins de 3 ans, les classes dédoublées, donc 100% de réussite, grande section CP-CE1 en éducation prioritaire. Grand 3, l'aspect relationnel. Donc petit 1, l'enseignant. Quelle est sa pose de voix, sa gestuelle, son temps de parole, ses déplacements, ses relations avec un élève, avec un groupe, avec la classe entière. La discipline et l'autorité, le climat scolaire, la bienveillance, son développement professionnel, la surveillance des élèves, la prise en compte des élèves en difficulté. Petit 2, les élèves, donc les échanges, les interactions entre élèves, l'entraide, la coopération, les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc la prise en compte de l'intégration, les difficultés, les règles de vie, donc l'élaboration, que se passe-t-il en cas de non-respect des règles de vie, existe-t-il un tableau des responsabilités, la correspondance scolaire, que fait-on pour l'autonomie des élèves? Petit 3, les relations dans l'école. Donc le conseil des maîtres, comment est-il organisé, les thèmes abordés, le rôle du directeur. Le conseil de cycle, même chose, comment est-il organisé, les thèmes, les projets, quelle périodicité. Y a-t-il des intervenants extérieurs qui viennent à l'école? Donc quel est le cadrage administratif, leur rôle, dans quelle discipline ils interviennent?
Les relations avec les parents d'élèves, les réunions, les outils de communication, les élections de parents d'élèves, les relations avec les AESH, le maître référent, la MDPH, les relations avec les ATSEM en maternelle, les évaluations nationales, donc en mathématiques et en français, CP, CE1, CM1, les échanges de services entre enseignants et les décloisonnements, la différence aussi entre les deux, le projet d'école, le plan maternel depuis 2023, tout ce qui concerne l'innovation pédagogique, donc projets innovants, les expérimentations pédagogiques, CNR éducation, donc notre école faisons-la ensemble, appel à manifestation d'intérêt, innovation dans la forme scolaire du ministère de l'Éducation nationale, les projets numériques, le dispositif territoire numérique éducatif, les services numériques s'appuyant sur l'intelligence artificielle au cycle 2, en mathématiques et lecture comme l'Alilo Projet, incubateur académique ou un groupe thématique numérique, le cadre de référence des compétences numériques, le dispositif espace ludique en milieu scolaire, les APQ, activité physique quotidienne de 30 minutes, le savoir nager en sécurité, le savoir rouler à vélo, le quart d'heure lecture, etc. Petit 4, les relations hors de l'école. Donc vous avez tout d'abord les sorties scolaires avec une nouvelle circulaire qui date du 13 juin 2023, l'ABCD, le gymnase, la piscine, les intervenants extérieurs, les relations avec la mairie, la restauration scolaire, la cantine, les transports scolaires, y en a-t-il ou pas, les relations avec la circonscription, donc l'IEN, le conseiller pédagogique, alors le conseiller pédagogique généraliste, EPS, la secrétaire de la circonscription, les relations avec la DSDEN, le rectorat, le conseil école-collège et le conseil d'école, le plan mercredi, le RASED, les relations avec des associations, des crèches, la PMI, l'instruction dans la famille, les animations pédagogiques. Dernière partie, donc quatrième grande partie, l'observation d'une séance. Premièrement, les finalités. La place de la séance dans la séquence et dans la progression. Les objectifs qui sont à atteindre en fin de séance. Les attendus de fin de cycle, donc voir les programmes en vigueur, et de fin d'année, voir EduScol pour le CP jusqu'au CM2 en français et mathématiques. Les repères annuels de progression, donc même chose, voir EduScol, il y en a en français mathématiques et EMC. Le lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, donc pour les cycles 2 et 3. Deuxièmement, le cœur de la séance, donc quelles sont les consignes, orales, écrites, reformulées, les modes de regroupement, petits groupes, classe entière, individuelle, les outils, le matériel, donc qui est à prévoir, mais ça peut être également des manuels à disposition des enfants, et le déroulement, c'est-à-dire les différentes phases. Quelle est la prise en compte de la parole de l'élève? La durée, c'est-à-dire quel est l'ajustement qui peut être fait par rapport au prévu. Troisièmement, vous pouvez observer la démarche pédagogique, donc la place de l'erreur, la manipulation, le rôle du jeu, la pédagogie différenciée, la pédagogie de projet, les situations problèmes, l'enseignement explicite, la prise en compte des difficultés pendant la séance, la place du numérique, que font les élèves qui ont terminé. Quatrième point, après la séance. Donc les évaluations, les prolongements éventuels, les corrections, les traces écrites, les réinvestissements des acquis, la mémorisation, l'automatisation des connaissances, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le transfert des connaissances dans d'autres situations, le passage d'une séance à une autre, comment est conduit ce temps de rupture, les APC, etc. Bon stage et à bientôt!